En ce qui concerne la Pologne et la Hongrie, le risque à la baisse pour la croissance provient principalement des facteurs externes tels que le Brexit. Marcin Adamczyk, NN Investment Partners. Mercredi dernier, nous avons découvert les données sur les ventes au détail en Hongrie et en Pologne. Que pouvez-vous dire sur ces données? Ces données sont apparues très solides, affichant une augmentation de 5,7% en comparaison annuelle. Ce niveau est apparu supérieur aux attentes qui se situaient à 5,4%. Le niveau de 5,7% correspond à l'augmentation enregistrée en mai. En Hongrie, le rythme de croissance des ventes au détail s'est maintenu à 5%, voire au-dessus du seuil des 5% au cours des derniers mois. Cela reflète une tendance tout à fait saine. Pour ce qui est des chiffres en provenance de la Pologne, les données de juin ont affiché une augmentation de 4,6% sur une base annuelle, contre les attentes de 2,7%, ce qui a été une surprise positive pour les marchés. En ce qui concerne la Pologne et la Hongrie, le risque à la baisse pour la croissance provient principalement des facteurs externes tels que le Brexit. En parlant du Brexit, que pouvez-vous dire sur l'impact économique de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'UE sur l'Europe centrale et orientale? Dans ce cas concret, il peut s'agir de plusieurs types d'impacts. Commençons par l'impact direct, notamment par la baisse des exportations en provenance de ces pays vers le Royaume-Uni. Pour ce qui est de l'ampleur de cette influence, les exportations vers le Royaume-Uni représentent environ 4% du PIB de la République tchèque, 3,2% dans le cas de la Hongrie et environ 2,5% du PIB de la Pologne. De toute évidence, le degré d'impact sur les économies susmentionnées est plus élevé que l'incidence potentielle sur d'autres économies émergentes. Pourtant, ces chiffres ne sont pas très élevés. Par conséquent, je pense que l'impact de ce facteur devrait être limité. L'absence de nouveaux investissements directs étrangers en provenance du Royaume-Uni vers les pays d'Europe centrale et orientale constitue un autre élément clé. Cela concerne également les bénéfices issus des IDE déjà réalisés dans ces pays, qui seront très probablement rapatriés au Royaume-Uni. Il est à noter que dans d'autres circonstances, ces fonds pourraient potentiellement être réinvestis dans la zone PECO. Pour ce qui est de la sortie de fonds issus des IDE, la Hongrie semble être potentiellement plus exposée que la Pologne. Enfin, le facteur le plus important, à mon avis, est l'impact potentiel du ralentissement généralisé de la croissance économique au sein de l'Union européenne. Bien naturellement, cela aura une incidence négative sur les économies d'Europe centrale et orientale. Quels sont les principaux éléments que les investisseurs devraient prendre en compte avant d'investir dans la région PECO? Je pense que pour être en mesure d'évaluer l'importance des risques externes, nous devons surveiller principalement la performance des exportations de ces pays. En revanche, pour pouvoir juger de la résilience du marché intérieur de tel ou tel pays, nous devrions analyser la dynamique des ventes au détail. Toutefois, en ce qui concerne la Pologne, le développement le plus important a été la proposition du président du pays de convertir en zloty polonais les prêts émis en francs suisses. Le marché est principalement préoccupé par le fait que cela implique une charge financière trop lourde pour le secteur bancaire du pays. Si cette initiative est mise en œuvre, cela aura des répercussions négatives sur les bénéfices de ce secteur pendant de nombreuses années à venir. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour financières tout au long de la semaine. À la prochaine.